Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, comment tu vas? Alhamdulillah, barakallahu fik. Je t'avais appelé il y a un moment de cela, tu sais, je suis la dame qui avait acheté une maison pour mon fils. Ah oui, Je t'avais dit que je te rappellerai. j'attends toujours le virement. Je t'ai envoyé mon RIB, je crois, hein. Non, je plaisante, ma soeur. Dis-moi, je t'écoute. Voilà, je voulais avoir un conseil parce que bon, je te rappelle pas l'histoire, hein. J'ai un garçon et deux filles, Oui, et là j'ai un problème avec ma grande en fait, ta grande. qui, oui, 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 ma grande qui va être médecin. Et du coup, en fait, elle a pris un logement. Et au moment de payer, bon, ben, hier, les cautions, tout ça, ça tournait autour de 3 000 euros. Son papa m'a dit qu'il allait se débrouiller toute seule. Elle a les moyens, donc voilà. Alors, attends, Et- excuse-moi, tu peux répéter parce que je t'entends très mal, hein. Bismillah. Ah, pardon, pardon, parce que je suis en extérieur. En fait, je te disais, au moment de payer hier, ses mois de caution, son abonnement EDF, tout ça, Ouais. elle a fait ça hier. Elle attendait que je paye. Et son père m'a dit, non, tu ne payes plus rien. Et du coup, depuis, ben, c'est la guerre. Avec ta fille? Oui, 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 elle me fait la gueule, voilà. Pourquoi tu donnes les autres pas à moi, voilà. Mais c'est Donc, pourquoi elle veut prendre un appartement et tout, toute seule, pourquoi faire? ben, elle fait ses études, elle est pas ici, elle est pas dans la même ville. Elle est obligée de prendre un logement en fait. D'accord. Et ouais, bon, ça c'est une autre histoire, mais. Et en- Mais ton mari, tu lui donnais des salaires à ton mari aussi? oui, 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 Et ça, tu oui. continues? Oui, oui, oui. Et là, lui, il m'a dit maintenant, faut que tu coupes les vivres. Il me dit, ça y est, elle est grande, elle a 24 ans, ça y est, on l'a aidée au max et tout. Mais là, le problème, c'est que me l'a laissé lever. Bon, elle m'a embrassé au-dessus de la tête. Il a fait la gueule, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, tu continues à aider l'autre fratrie, le reste de la fratrie, mais pas moi. Je dis, mais oui, mais tu as 24 ans. Et je n'arrive pas à lui faire comprendre, en fait. Non, les filles, bon, ça c'est une autre discussion, le fait par rapport à, je sais pas, aux surprises. Les filles, non, les filles, je suis désolé, moi, si quelqu'un a les moyens, normalement, c'est le papa, hein. Le papa, il doit soutenir sa fille. Il va pas l'envoyer travailler, sa fille, quand même. Si elle se forme, si elle apprend. Le fiston, oui, le fiston va travailler, tu coupes tout, va travailler, va redem. Mais la fille, Elle est payée, en fait. Elle est en alternance. Donc, elle fait sa dernière année. ah, Et elle a de l'argent de côté. Elle a beaucoup. Ouais, elle a plus de 40 000 euros de côté. Donc, il me dit, je ne veux pas attends, laisser attends, 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 l'aider. répète. Elle a de l'argent. Mais Elle a 40 000 euros de côté, elle te demande encore de l'argent? voilà. Ben, écoute, elle a fait la tête hier. Et là, je te dis, elle est venue. Elle m'a fait la Ça. gueule. Non, c'est. Ah, bah après, ma soeur, elle prend pas mal, mais tu les gâtes un peu, les gars. Je t'avais dit, voilà, je t'ai déjà dit, je pense qu'ils sont un peu trop gâtés. Et il faut les. Laisse-la pleurer. Laisse-la pleurer, ça lui fera du bien. Elle reviendra casser la c'est tout, hein. Ben, C'est vrai. hier, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, tu m'as jamais rien fait de ma vie. D'accord. Ok. Dis, ok, Tu pas de m'as souci. jamais rien apporté. Ok. Ah, t'as dit, je m'y attends. J'ai dit, je peux pas faire plus. Ok. J'ai dit, Non, mais après, je le fais. regarde, Allah, alam, ma soeur, tu fais comme tu veux. Mais un enfant ingrat, comme ça, c'est l'ingratitude, là. Il n'y a pas d'autre mot. L'ingratitude, comme ça, elle te parle comme ça, ne parle même plus avec elle. Laisse-la bouder. Du coup, moi, En fait, je coupe pas les liens. Tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai donné ce que je peux donner maintenant. Si t'es pas contente, Allah, il alik. Et Allah, il nous jugera. Khalas. parce qu'elle me dit non, j'ai dit, mais tu as de l'argent, alhamdoulilah, t'as. Elle me dit non, mais je fais la radine comme vous avez fait les radins pour arriver où vous êtes. Stop, J'ai dit, stop. oui, mais Ma, non, ma, ma ma tu soeur, vois. plus de discussion. Oui. Moi, je suis là, on discute plus. La communication, c'est des fois le non-verbal. Tu sais, c'est quoi le non-verbal? C'est l'expression et ton attitude de ton corps, comment tu t'exprimes du visage. Tu ne parles plus. Ah ouais? Ok. Khalas. Stop. Tu parles plus. Moi, je suis désolé, je parle plus. Elle vient de parler, tu lui réponds, mais tu ne parles plus sur ce sujet. Tu ne veux plus parler de ce sujet. Stop. Il n'y a plus de discussion. C'est pas possible. Si tu ouvres des portes de négociation, elle va croire. Voilà, ça va t'affaiblir, elle va croire que tu es faible, et à la fin, tu vas lâcher. Parce que là aussi, tu vois, elle est revenue de loin. Donc elle est revenue, son frère et sa sœur, ils travaillent pas. Je lui dis, ben écoute, tu as les moyens, tu peux leur offrir un truc, je sais pas. T'es la grande sœur, ou leur donner un billet de 50 chacun, ou pour mettre la hanine entre eux. Non, non. Scandale, pourquoi tu veux que je leur donne de l'argent? Non. Ma soeur, t'es trop gentille. Ma soeur, t'es trop gentille. Arrête d'être. Ça les aide pas.
Tu n'étais pas en train de les aider, ma soeur, en faisant ça. Voilà, j'ai retiré de l'argent et je dis, ben, demain, quand elle va partir, je vais les donner aux deux autres en disant, ben, c'est elle qui vous les a donnés. Mais je veux juste mettre la hanine entre eux, tu vois. Il n'y a pas de hanin entre eux comme ça, ma soeur. L'argent, c'est conditionné. Le hanin, il est conditionné par le dunya, par le wasaq dunya. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Ouais, c'est ça le problème. Sèche tes larmes, ma soeur, sèche tes larmes, redresse ta tête, il n'y a rien. C'est juste un passage, c'est pas évident. T'as tellement pris l'habitude d'avoir un amour conditionnel, parce que là, l'amour, il est carrément conditionnel. Reviens à l'amour pur, l'amour propre, l'amour de la famille. Hein? Je sais pas les faire. Eh bien, tu vas apprendre à le faire. On apprend tous à faire ce qu'on ne sait pas faire. Au début, on ne sait pas le faire, à force de le faire, on s'habitue. Et le problème, Je t'envoie le numéro de Malikata, Haïfa. Ouais, excuse-moi. Et le problème, c'est qu'elle me dit, mais je suis comme toi. Elle me dit, en fait, elle me dit, parce que je lui dis, tu peux lâcher des ronds quand même. Elle dit, non, je suis comme toi, mais j'ai pas de cœur et je regarde que l'argent. Et je dis, mais moi, je regardais l'argent pour vous faire des biens, pour vous. Et elle me dit, ben moi, c'est pareil. Elle me dit, me reproche pas d'être comme ça alors que tu es comme ça. Ah, il y a carrément un gros manque de respect. 24 ans, c'est une adulte. Elle te manque de respect. Peut-être que derrière aussi, tu as tendu la perche. Maintenant, si tu redresses pas maintenant, ma soeur, tu vas en pâtir plus tard. Vaut mieux redresser maintenant les choses petit à petit et faire les choses que... Laisse-les, ils vont bouder, ils vont partir dans le coin et ils reviendront, ne t'inquiète pas. Si ils ont un minimum de réflexion et de conscience, ils reviendront. Non, je fais quoi? Je coupe. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je les achète. Voilà, j'achète. Je sais, parce que je t'ai dit, t'achètes leur amour. Donc t'as pas acheté leur amour, soit ils t'aiment parce que t'es leur maman, mais c'est pas ils t'aiment parce que tu leur vois. Le problème, c'est que... Excuse-moi, hein, mais c'est toi qui leur... Hier, quand j'ai dit non hier, tu vois, il me fait la tête. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà. Laisse-les faire la tête. Laisse-les même se taper la tête contre le mur s'ils veulent. Y a pas de problème. T'as pas de problème avec ça. Toi, devant Allah Azzawajal, t'as rien fait de mal. Parce que eux, maintenant, ils sont adultes, ils sont responsables. Il faut une éducation financière, une éducation aussi morale. Il y a des mœurs comme ça, non. Tu parles pas comme ça à ta mère. Et si l'autre parlait comme ça à ta mère, c'est que tu leur as permis de te parler comme ça aussi. Toi aussi, il faut que tu te réformes aussi, ma soeur. C'est pas possible, c'est incroyable, ça, c'est catastrophique, ça. Il y a zéro respect. Il n'y a que la notion d'argent. Mais retire cette notion-là, retire ce canal de partage. La deuxième, pareil, elle veut faire un crédit pour acheter une voiture de 6 euros. Je t'entends pas bien, ma soeur, il y a du vent. Et je te disais, la deuxième, pareil, elle commence à me tanner, à me dire, prête-moi de l'argent, je veux une voiture à 100 000 euros, je veux faire un crédit. Une voiture à 5 000 euros, c'est quoi comme voiture qu'elle va acheter? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais je lui dis, je veux la mettre en location. Elle me dit, je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas. Là, je vais acheter la maison. J'ai acheté parce que je sais qu'elle avait des difficultés. Elle me dit qu'elle va la mettre en Airbnb pour se faire de l'argent. Bon, ma soeur. Écoute, inutile d'en rajouter, s'il te plaît. Inutile d'en rajouter. Sèche-moi ces larmes. Relève ta tête. Et tu sais ce que tu as à faire. Voilà. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Des enfants comme ça qui ne te respectent pas, qui te prennent pour une vache à lait. Il y a aucun, excuse-moi, il n'y a aucun respect, ça. Il n'y a aucun respect là-dedans. Ah non, mais je le sais. Je le sais. Et quand je leur dis que je suis triste, ils me disent, mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es riche, t'as rien à devoir. Tu te plais alors qu'il y a des enfants à Raza qui sont tués. Toi, t'as tout ce que tu veux. Je dis, mais vous ne vous rendez même pas compte la pression que vous me mettez, en fait. Et le papa, il dit quoi dans tout ça? Il est où le papa dans tout ça? Mais je ne dis rien. Mais bah oui, lui aussi, il prend son billet. Lui aussi, tu lui fais un virement du coup. Oui, mais il ne s'en rend même pas compte parce que je le fais. Tu vois, je fais un virement, il n'a même pas accès au compte. Donc je lui fais comme une hamara tous les mois. Oui, mais parce que. En fait, le problème, c'est que tu n'écoutes pas les conseils, ma soeur. C'est que ça. Franchement, je te dis la vérité, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien si tu n'écoutes pas les conseils. Oui, mais quand tu as habitué quelqu'un depuis presque 30 ans de mariage à faire un truc, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux. Bien sûr que si tu veux, tu peux. Si. Bon, par Allah, le plus tu peux. Genre, Allah, il ne peut pas te donner cette capacité. Mais c'est pas ça. Il va me dire, mais tu vas faire quoi avec l'argent? Et puis, c'est que tu peux. C'est mon argent, c'est mon argent. Tu travailles, toi, c'est mon argent. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il va me dire, je veux pas que tu travailles. Dans l'islam, je veux pas que tu travailles. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Eh ben, travaille plus. Travaille plus. T'as assez d'argent pour. T'as vu tout l'argent que t'as, machallah, Allah mabarik.
Tu peux faire du commerce, tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé d'aller travailler là-bas, tu développes autre chose, je sais pas moi. Oui, mais non, lui, il me dit, tu mets le hijab, tu restes à la maison et tu bouges plus de la maison. Voilà. Si tu arrêtes de travailler, voilà. Ben, après, pour mettre le hijab, c'est bien quand même ça, ce qu'il te dit. Si tu veux mettre le hijab, c'est bien, Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. quelque part. Mais, oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, peut-être que Bon, peut-être ça réglerait pas mal de problèmes, peut-être. le problème, c'est que j'ai pas fini, mais je sais. Comment? J'ai pas fini ce que je dois faire encore. C'est quoi que tu dois faire? Il faut que je sois équitable, donc du coup, En fait, non, mais smahni, ma soeur, en fait, tu t'automutiles toute seule, hein. Soit t'es sado, ou soit voilà, il y a quelque chose c'est incroyable. Tu t'imposes des choses toute seule, ma soeur. en fait, je me dis, il faut que je sois absolument T'entends? équitable. Comment? Du coup, il faut que je sois équitable avec mes 3 enfants. Donc, si j'ai fait un, il faut que je fasse l'équivalent. Non, ce que tu as fait, c'est un plus. Ça fait, c'est beaucoup plus, c'est des faveurs, c'est des caprices que tu leur offres. C'est des caprices, non. Retire ça, enlève ta tête, là. Enlève ta tête et reste concentré, j'ai envie de dire, sur l'essentiel. Occupe-toi de ta foi, occupe-toi de ton foyer, tes enfants, ce qu'ils veulent l'amour de leur mère, t'as de quoi leur donner, et tu dois être équitable d'être juste avec eux. Mais là, les caprices, là. Alors, dans ce cas-là, t'as acheté une maison à l'autre, tu vas acheter une maison à tout le monde, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça? Non. Mais oui. Y a pas moyen que tu m'adoptes, ma soeur? Moi, je veux bien que tu m'adoptes si ça te dérange pas, ouais. Mais le problème, Ma soeur, reste concentrée. S'il te plaît, reste concentrée. Je peux pas m'arrêter de travailler, je peux pas mettre un arrêt. Je suis obligée toujours d'avoir le même salaire, de devoir épargner autant, tu vois. Donc là, il me faut encore 5-6 ans pour finir ce que j'ai à faire après. Ouais, non, je pense que toi, franchement, t'as vraiment besoin d'un accompagnement et d'une intervention. Moi, j'aurais bien aimé intervenir. Il y a moyen d'intervenir avec tes fils et tes filles? Ils ne voient pas le problème. Non, mais t'inquiète pas, je vais leur montrer le problème, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Envoie-moi un message en privé, tout à l'heure, sur mon TikTok, là. Et on va s'organiser j'avais de leur parler, t'inquiète, je vais pas être méchant, hein, je vais être très bienveillant, Inch'Allah, mais je vais leur parler, je vais leur toucher 2 mots, s'il te plaît. Leur rappeler certaines règles qu'ils ont peut-être oubliées ou qu'ils ont peut-être pas apprises. Tu acceptes? Mais pour eux, quand tu leur parles, j'ai rien fait, ça sert à rien. Pourquoi en fait, pour eux, c'est tellement un autre monde que ils sont tellement habitués à ça. C'est pour ça on va les déshabituer. On va les déshabituer. Je veux dire, mais elle n'a rien fait. Hein. Elle fait que. Moi, il me dit tu fais que tout ce que les mamans font. D'accord. Non, ma maman, elle m'a pas acheté de maison. Ma maman, elle m'a pas acheté de maison, ma maman. Autour de moi, tout ce que je connais, leur maman, ils ont pas acheté de maison. Non, ma soeur, regarde, si tu acceptes, wallah, je vais bien intervenir. Discuter, juste essayer de calmer la situation, parce que là, je vois que t'es complètement désemparée, ma soeur, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de te manger, consciemment ou inconsciemment, t'es en train de te bouffer de l'intérieur. En fait, c'est entre les 3, pas mon mari, mais entre la fratrie, c'est qui va gratter le plus d'argent. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, ben écoute, on va calmer ça. On va venir calmer ça, Inch'Allah ta'ala. Si tu acceptes, envoie-moi un message en privé, par Allah le Tout-Puissant, avec grand plaisir. On organise ça et t'inquiète pas. Tous là, Inch'Allah, on leur parlera tranquillement, on va voir ce qu'ils ont à dire. On va voir s'ils ont du répondant par rapport à ce que je leur dis. On va voir. D'accord, je vais t'envoyer un message. J'attends ton message. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, ma soeur. Salam alaikum. Non, elle souffre vraiment, cette maman. Elle souffre vraiment. Et le pire, c'est qu'elle croit qu'elle est dans la culpabilité totale. Ils arrivent à la faire culpabiliser. C'est un truc de fou. Là. Je suis choqué par la team. Incroyable.